Nibouche Mohamed, vous êtes expert en affaires pharmaceutiques. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous évaluez aujourd'hui le marché du médicament ou la disponibilité du médicament? Je suis d'abord, très intéressé par répondre d'abord à ce premier débat sur les ruptures et notamment sur les comportements qu'on vient de qualifier d'illicites et qui existent quand même. C'est pas aujourd'hui que nous découvrons le pot rose. Je dirais que ce sont des pratiques qui sont nées au début des années 2000, après l'ouverture du marché, etc. Et c'est un marché qui est très intéressant, où il y a une concurrence qui est devenue une concurrence déloyale. Pour cela, il y a une loi qui interdit la concurrence déloyale. Comme nous sommes dans des pratiques liées à une profession qui est très réglementée, bien évidemment, le Conseil de l'ordre a un devoir d'éducation, de surveillance, d'orientation, de présence, avant même l'autorité, parce que l'autorité, lorsqu'elle intervient, c'est carrément pour interdire, punir et surtout avertir. Parce que ces pratiques, elles ne sont pas éthiques, mais en fait, celui qui paye la facture, c'est le praticien qui a la responsabilité médicale parce qu'il ne trouve pas de médicament pour soigner son patient, et bien évidemment le patient malade, qui va faire 3, 4, 5 pharmacies pour enfin se faire payer ou se faire offrir le médicament. Je reviendrai sur l'étude de l'UNOPS. Je suis très intéressé par savoir dans quelles conditions elle a été menée, pour savoir exactement quel secteur ou quelle partie du pays et quel type de population, parce que personnellement j'ai entendu dire aussi que certains patients faisaient plusieurs dizaines de kilomètres dans les contrées éloignées, un peu déshéritées, pour accéder aux médicaments. Et il faut absolument faire très attention à ne pas être en violation du droit d'accès aux médicaments, ce dont l'État, je ne dis pas que c'est seul le ministère de l'industrie pharmaceutique qui en est responsable. Quand je dis que ce sont les institutions, c'est y compris le SNAPO, y compris le Conseil de l'ordre. Mes chers amis, je vous responsabilise parce que c'est votre mission. Mais je suis très fier aujourd'hui de vous rencontrer, d'en débattre avec vous. Mais c'est un point de vue qu'il faut absolument discuter. Et puis je suis ravi de toute façon que vous ayez enfin trouver une table ronde pour discuter de ces problèmes-là. Je suis sûr, très confiant que les solutions vont sortir très rapidement. Maintenant, sur la situation du secteur pharmaceutique, je vous remercie d'avoir posé cette question extrêmement pertinente. Moi, j'ai toujours dit que nous étions à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un abandon de ce secteur. Pourquoi? Parce qu'à certains niveaux ne prenait plus les décisions qui se devait d'être prendre, que ce soit des décisions de politique pharmaceutique ou de politique sanitaire carrément. Et puis, au niveau organisationnel du secteur lui-même, il n'y avait plus d'orientation, il n'y avait plus le faisceau lumineux qui permettait aux entrepreneurs et aux investisseurs même d'avoir cette confiance de venir placer leurs intérêts, leur argent en Algérie. Aujourd'hui, nous voyons cette confiance revenir puisque les inaugurations, les ouvertures, les développements de ce secteur clé sont présents. Il y a même eu une création d'une faculté de pharmacie dont il faut absolument dire quelles sont les missions et dans quel cadre la création a été obtenue. Mais le secteur pharmaceutique, il faut, pour moi, personnellement, attendre encore au moins 4-5 années pour dire nous avons un tissu industriel qui est complètement organisé et je dirais au niveau attendu, au moins sur le plan régional. Vraiment pour abonder dans le sens de mon ami, président du SNAPO, et celui du Conseil de l'ordre aussi, parce que je m'imagine qu'ils ne veulent pas dire, de par leur fonction, mais je vais le dire carrément, les laboratoires ont une politique commerciale qui porte atteinte à l'intégrité de la politique de santé en Algérie en termes de distribution et de disponibilité du médicament partout sur le territoire national.
J'avais entendu dire, je pense que c'est le docteur Bellamri qui avait dit l'histoire des packages. Package, qu'est-ce que c'est? Vous allez acheter chez les grands grossistes ou alors les grands importateurs, vous avez un bon de commande, vous achetez, je ne sais pas, un produit qui est sous tension, un produit d'appel, de l'asthme par exemple, et bien pour l'obtenir, vous devez acheter ceci, cela. Ça s'apparente à la vente concomitante. Ceci va créer d'abord une question de tension. Pourquoi? Parce que le volume qu'ils ont importé doit correspondre à une demande sur une période donnée de l'année. Si cette demande-là est ventilée, distribuée sur un secteur de grande wilaya avec de très grandes pharmacies qui ont pignon sur rue et qui font de la promotion à ces produits-là de grandes marques ou de grands laboratoires, et on va les retrouver dans les grands boulevards, dans les grandes pharmacies, etc., plutôt que dans les pharmacies des ruelles ou les pharmacies des rues. Et vous allez vous retrouver ainsi avec des populations, ou même les médecins d'ailleurs, reçoivent de ces laboratoires qui les visitent la liste des médecins où les pharmacies ou les médicaments vont être trouvés. C'est ce sein-là qui est, et je suis vraiment désolé parce que c'est immoral, c'est vraiment non éthique. Quand on arrête l'importation d'un produit, ce n'est pas évident de le reprendre, hein. Il y a toute une procédure à engager. Non, bien sûr, on ne peut pas arrêter comme ça un produit à l'importation sans s'assurer qu'il y a d'abord une période de transition durant laquelle le produit reste disponible sur le marché et l'État qui est à l'origine, donc qui a cette responsabilité de prendre cette décision, doit s'assurer qu'à tout moment et en tout point du territoire, le produit est disponible. Si cette interdiction est intervenue dans le cadre de l'encouragement à la production locale et les facilitations de données, elle ne peut intervenir que si on a l'assurance que le produit local, national, a été fabriqué, validé, les lots détenus en stock et qu'ils interviendront sur le marché à une période donnée. Je voudrais, s'il vous plaît, intervenir sur un élément clé, sur la question de la réduction des dépenses et à l'importation. Moi, je ne veux pas assimiler la réduction à l'importation des importations, donc de la facture, comme on le dit souvent, comme étant une réduction des dépenses en soins, ce qui est très différent, très très différent. La réduction seulement, je me pose une question que tout le monde devrait se poser, c'est réduire de 800 millions d'euros en 2 années. Donc sur 2 milliards, on arrive à 1,2 milliard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 ans, on consommait 800 millions d'euros, mais ils partaient où? Ils allaient où, ces médicaments? Ou alors, on parle de 800 millions d'importations en produits finis, destinés à la consommation en l'État. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Et je me pose la question que je me suis toujours posée, c'est que l'Algérie a constitué pendant un certain moment une mamelle en Afrique du Nord pour des pays du Sahel et d'autres pays de l'Afrique du Nord. Il faut que ça s'arrête. S'il y a des échappées de nos médicaments vers d'autres pays, etc., il faut même que les décisions soient prises et les mesures soient prises pour que ces trafics de contrebande transfrontaliers s'arrêtent. Et c'est le point que je rejoins d'ailleurs, que vous aviez cité tout à fait au début, qui est lié à la présence de produits contrefaits, ce qui est en soi un énorme problème pour la santé publique. Personnellement, moi mais vraiment ça mérite. Ces histoires-là, c'est connu depuis 10 ans, 15 ans. On sait très bien où sont ces pharmacies. À Alger, moi je sais, je vous indique tout de suite à quel endroit ça se trouve et où vous pouvez trouver un produit. Au sud de tout le monde. Un produit. Oui. Mais nous parlons de la liste des médicaments essentiels. Il y a une autorité qui, en toute souveraineté, dit les médicaments chez moi, c'est ça, c'est cette liste-là, qui vont guérir et qui vont traiter. De quel droit allez-vous, par le truchement d'un avion, d'un cabas, d'une pratique de voyou, excusez-moi, mais c'est les termes qu'il faut, aller importer et créer un grave problème de santé publique? Parce qu'en termes de traçabilité, on ne sait pas ces médicaments, d'où ils viennent,
Où est-ce qu'ils ont été fabriqués? Est-ce qu'ils ont été reblestérisés ou pas? Mais, en plus de cela, sous la couverture de pharmaciens connus, dont on connaît l'adresse, et aucune autorité judiciaire qui normalement est au courant de cela, n'ont pas pris la décision. Parce que cette action que je suis en train de décrire est une action de protection de la population contre des méfaits. Contre des méfaits, et c'est pénalement responsable. C'est bien au-dessus de la compétence du Conseil de l'ordre. Vous n'étiez pas d'accord avec ce que le docteur Blocasco disait par rapport à quand il disait que la crise était internationale, la crise des chimiothérapies? Parce que j'étais concentré sur la problématique de la disponibilité des produits de chimiothérapie. Vous savez, leur absence est mortelle. Absolument. La question, j'avais été mis au courant du problème qu'a eu. D'abord, ça se situe au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, qui opère par appel d'offres. Et puis, c'est pas la première fois que ça arrive. Et je pense, et j'espère en tout cas que c'est la dernière fois que c'est arrivé. Parce que le diagnostic, c'est quoi? On ne peut pas dire, c'est un tel qui n'a plus de matière première, et puis tout d'un coup, il ne peut plus livrer. Mais attends, mais mes enfants, qu'est-ce que j'en fais? Et mes malades, qu'est-ce que j'en fais? Nous avons une conscience, une responsabilité morale, en tant que responsable, par rapport à cela. Et c'est pour ça que la solution, justement, est une question de management, d'entreprise, qui doit prévoir la multiplicité de ces sources d'approvisionnement. Autrement dit, je ne me contente pas d'importer toujours chez le même exportateur et chez le même fabricant. J'ai 2, 3 sources d'approvisionnement pour le même produit. Ça m'évitera ces ruptures dans le temps. Ensuite, bien évidemment, il y a toutes ces procédures d'accès à l'information, d'accès au dédouanement, etc., qui font qu'il y a des retards et qui ne privilégient pas la disponibilité de ce produit au niveau des centres anti-cancer. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette émission est à présent terminée.